C'est moi qui suis la fiancée de Yun Fan. Pourquoi s'en mentir? S'est effronté, a osé me voler et m'obliger à la remplacer. Pour épouser Lin Zhenhua, ce vieil homme. Je ne vous laisserai pas faire comme vous voulez. Xiao Yun. Maman, lève-toi. Xiao Yun, dis-moi comment tu as pu penser à ça. Si tu meurs, comment allons-nous expliquer ça à la famille là? Comment as-tu pu partir comme ça? Toi, une petite fille qui n'a que le diplôme de l'école primaire. Épouser Zhenhua, qu'est-ce que tu y perds? Les 10 000 yuan qu'il donne suffisent à te faire vivre toute ta vie. Sitä seuraamaan Lin Zhenhua. Ne va pas nous chercher des ennuis, n'est-ce pas? Où suis-je? Je n'étais pas en train de recevoir un prix? Félicitations au groupe de mode Song. La présidente Song Xiaoyun a été classée première sur la liste des riches, devenant la première femme la plus riche de Jiangsheng. Félicitations. Très bien, très bien. Merci pour votre reconnaissance, je vais redoubler d'efforts. Pour agrandir et renforcer notre entreprise. Cette chute m'a vraiment fait mal. Je dois avoir des hallucinations. Xiao Yun. Qui êtes-vous? Tu n'es pas morte? La salle de mariage est devenue une salle funéraire. 1998. J'ai voyagé dans le temps. Xiao Yun, tu n'es pas morte, c'est génial, maintenant la dot n'a pas besoin d'être rendue. Juste parce que la fille adoptive Song Lang qui a réussi à entrer à l'université et s'est mise avec le fiancé d'enfance de l'original. La famille Song a pris l'argent de la dot de Lin Zhenhua et ne veut pas le rendre, alors elle force l'original à la remplacer pour épouser ce vieux et les réparateurs. Pas étonnant que l'original se soit pendu, qui ne craquerait pas. C'est donc eux qui m'ont forcé à me substituer, m'ont poussé à me suicider, vraiment. Xiao Yun. Il est peut-être un peu âgé, son travail n'est pas terrible. Mais il ne manque de rien, et vous êtes bien assorti. Xiao Yun, oui. Si ta sœur n'était pas si gentille, cette bonne affaire ne serait pas pour toi. C'est vraiment dégoûtant au point de faire vomir. Vous êtes vraiment dégoûtant. D'accord, je me marie, mais à partir d'aujourd'hui, moi et votre famille sommes... Aucun rapport. Maman. La maison des Lin Zhenhua est vraiment loin. Personne ne vient me chercher, pas étonnant qu'ils doivent acheter une femme. Frère Zhenhua, tu es le directeur d'usine. Ce n'est pas bien de venir me chercher. Je t'ai dit combien de fois, ne m'appelle pas directeur en public. Et tu représentes l'usine pour une formation à l'extérieur. Il y a une certaine distance de l'atelier à l'usine. Donc je représente l'usine pour te chercher. Je pense qu'un triporteur, c'est très bien. Tu ne me dis rien, tu n'es pas de notre village. À cette époque, il y a encore des mecs aussi beaux. Où est l'humanité? Où est la morale et l'adresse de la famille? Camarades. Je suis la nouvelle mariée du village des Lin. Je suis sortie trop vite, je n'ai pas encore pu contacter la famille de mon mari. Tu sais combien de temps il reste pour aller au village des Lin? Comment s'appelle ton mari? Je peux t'aider à le contacter. Il s'appelle, si je le dis, est-ce que les villageois vont le trouver pas sérieux?
C'est moi qui suis indiscrète, je vais justement au village d'Elin. Je peux te déposer. Ce n'est pas très bien. Ce n'est rien. Bon. Tiens-toi bien. Tu joues bien, je vois que tu l'attendais ici exprès. Qu'est-ce que c'est que ça? Je te conseille d'abandonner. Notre frère Zenua est déjà marié. Si tu avais un peu de dignité, tu n'utiliserais pas ces méthodes. Pour séduire le mari des autres. Tu vois qu'il est directeur et tu te jettes sur lui, c'est dégoûtant. Je me demandais pourquoi l'air était si aigre aujourd'hui. C'est parce qu'il y a une jalouse assise ici. Jalouse, tu m'insultes là. Tu insultes qui? Tu me connais pour m'insulter, tu as le droit de dire n'importe quoi. Mais pas moi de dire la vérité, hein. Lâche-moi. Camarade, continue tout droit, c'est le village d'Elin. On a autre chose à faire, on ne peut pas t'accompagner. Merci beau gosse. De rien. Si mon futur mari était à moitié aussi beau, l'ancien propriétaire ne se serait pas pendu. C'est vraiment un trou perdu, on n'arrive jamais. Mais l'air est vraiment bon à cette époque. Le vent est sucré. Ce n'est pas comme à notre époque, c'était plein de smog. De toute façon, il n'y a pas urgence, on peut se reposer un peu. C'est vraiment bien. Quand j'étais petit, j'aimais aussi jouer comme ça. Mais c'est trop dangereux. Dépêche-toi de descendre, dépêche-toi. De quelle famille es-tu, petit? Tu joues tout seul ici. C'est trop haut, c'est dangereux. Et si tu tombes? La méchante tante m'a grondé. Je ne joue pas, j'attends maman. Même si tu attends maman, tu ne peux pas jouer comme ça tout seul. Encore toi, ce plouc. Ce n'est pas le jaloux au citron? Tu me critiques, mais regarde comment tu as effrayé l'enfant. Ça suffit, mon chéri. Je suis en train d'éduquer l'enfant. Tu ne vois pas qu'il joue tout seul ici. C'est trop haut, c'est dangereux. Cette fois, elle a eu de la chance que je passe par là. Et la prochaine fois, Tante Yiping, sauve-moi. sois sage, Tintin, ne pleure pas, tante est là. Je voudrais bien voir qui ose te maltraiter. Tu sais pourquoi Tintin a grimpé si haut? Tu ne sais rien du tout. Tu veux l'éduquer ici? Mais ce n'est même pas elle qui a une raison de grimper si haut. Je crois que tu le fais exprès. Tu as une vie difficile, alors tu t'en prends aux enfants, c'est ça? J'ai sauvé l'enfant, et c'est moi qui ai tort? Qu'est-ce que tu en sais? Tintin est là. Papa, cette méchante femme m'a maltraité. Ce n'est pas vrai. Frère Zenua, cette méchante femme a maltraité ta fille. Tintin pleure. C'est toi. Zenua. Tu es l'un Zenua? Il n'est pas le vieux et les réparateurs? Pourquoi est-il si beau? C'est vraiment démuni ici. Ça ne correspond pas au charme de ce beau gosse. Mais bon, quelqu'un d'aussi droit que lui. Même s'il est pauvre temporairement, ne restera pas dans l'ombre. Merci d'avoir sauvé Tintin tout à l'heure. C'est normal. Une belle-mère est aussi une mère, non? Je ne suis pas Som Lanky. Je m'appelle Som Xiaoyun. Je sais. Désolé, Enua. Ma petite fille est allée à l'université et a trouvé son vrai amour. Mais toi, tu es toujours un réparateur. Ce n'est pas digne si ça se sait. Tu vois, je ne peux pas laisser ma fille souffrir. Elle s'est mariée si loin. Alors, voici ce que je propose. Je laisse ma fille aînée, Xiaoyun, t'épouser. Vous voulez changer de marié? Oui. Tu vois, la dot promise par la famille Yan ne peut pas être annulée. Tu es déjà au courant. Je m'appelle Som Xiaoyan. Bien que je n'ai pas de diplôme universitaire, je suis plus jolie qu'elle. Tu n'y perds pas non plus. Elle n'a jamais rencontré Tintin. Mais elle a sauvé une inconnue, preuve qu'elle aime aider. Elle devrait pouvoir bien s'occuper de Tintin. Est-ce que tu ne veux pas m'épouser? Non. Fille des Sognes, l'une vaut l'autre. Alors sois tranquille.
Épouse qui tu veux, suis-moi. Je te promets le summum du bonheur. Tintigne, viens. Dis merci à maman de t'avoir sauvé aujourd'hui. Non. Tante Yipine m'a dit qu'une belle-mère me battrait, m'insulterait et me donnerait des pommes empoisonnées. Je ne veux pas de toi, méchante belle-mère. C'est ça, je suis la méchante belle-mère. Je devrais te donner des pommes empoisonnées pour t'empêcher de sortir jouer sans permission. Je ne veux pas de pommes empoisonnées. C'est Yiping, ses intentions sont trop évidentes. Directeur d'usine. Vous voulez dire qu'il vous cherche, c'est ça? Oui, oui, oui. Il vous cherche. Dépêche-toi de venir. Toi, petit réparateur, flatte vite le directeur. Mon mari est maladroit. À l'avenir, prenez soin de lui, empêchez-le de dire des bêtises devant les supérieurs. On y va. D'accord. Moi, magnate, je connais un peu les relations sociales. Je peux lui gagner les faveurs du patron en un instant. Ceci, cela, T'inquiète pas, laisse faire. Le moment venu. Attends-toi à manger nos dragées. Avant, tu ne voulais pas te marier. Pourquoi soudain? Cette idée? Non, c'est que l'usine devient de plus en plus occupée. Je n'ai pas le temps de m'occuper de Tintigne. Donc je veux trouver quelqu'un pour veiller sur Tintigne. Ah, c'est pour ça. Au fait, ne lui dis pas que je suis le directeur, car on ne sait pas si elle traitera Tintigne. Sincèrement, d'accord? D'accord, d'accord. J'arrive. Méchante belle-mère, ne t'approche pas. Je suis une méchante belle-mère, et alors? Ting ting. Ting ting, tu as peur? Ne t'approche pas. J'arrive. Ne t'approche pas. Ting ting est mignonne, non? Mignonne. Petit malin, après avoir remis de l'ordre au bureau, je maîtrise tout. Je ne vais pas me laisser faire par un gamin des années 90. C'est bien mieux qu'un cow-boy, comment les sommes pourraient le prendre? Pour un vieux réparateur moche. Avec ce corps, il va finir par casser le lit. Entre. C'est toutes mes économies, et chaque mois mon salaire. Je te le donnerai. Regarde. C'est gênant, tu es juste un petit réparateur. C'est pas facile. Mais t'inquiète, avec mes talents de gestion. Je vais le multiplier, faire de toi un réparateur. Qui se la raconte? Jackpot, jackpot. Il est tard, repose-toi, je dors sur le canapé. Quel couple dort dans des lits séparés? Tant d'argent. Ça doit faire 20 000, non? Même après la dot, t'es encore riche. L'ingénieur, un petit réparateur. Comment il a autant d'économies? En fait, sa maison est vide pour dépenser. L'argent là où ça compte. Dans les années 90, saisir l'opportunité, même un port peut décoller. La dernière fois, j'ai pu devenir le plus riche. Cette fois, ce sera encore plus facile.
si tôt, tu fais quoi au magasin? Je veux faire des petites affaires, être indépendant, étudier le marché. Ça s'appelle une étude de marché, bien saisir le domaine. Pour une mise à niveau efficace. Pour les affaires, pas besoin de. Tu t'occupes bien de Tintin, c'est tout. Pour l'argent. Si tu me crois pas, c'est pas grave, l'argent que tu m'as donné. Je te fais une reconnaissance de dette. Je te fais confiance pour tout ce que tu fais avec l'argent. Fais ce que tu veux. T'es un investisseur providentiel avisé, à l'avenir. Si je mange, tu auras de la vaisselle à laver. Patron, vous avez le temps de venir? Patron, Je demande, c'est pour des vêtements longs ou courts? apportez-moi tout ce que vous avez de plus beau. D'accord. Voilà. Laissez-moi vous présenter. Ces modèles, que ce soit au niveau du style ou de la qualité, sont les meilleurs de la boutique. Si tout vous plaît, je vous les achète tous. Cette couleur est trop vieillotte, elle donne l'air plus âgé. Cette couleur est acceptable, mais le style ne me plaît pas. Celui-ci. C'est vraiment la dernière mode chez vous? Oui. Emballez-moi tout ça. Bien. Tu n'aimais pas, pourquoi les acheter? Je savais que tu voulais draguer le directeur là. On t'a dit qu'il était marié, et tu ne lâches pas l'affaire. Je vais appeler du monde, que toute l'usine sache. Que tu es une salope. Juste devant. Viens, c'est bien, hein? Song Xiaoyun. Petite pute sans vergogne, je t'ai coincé. Exact. Au lieu de bosser, tu préfères être une maîtresse. Vous voyez? C'est elle, la maîtresse. Vous voyez? Quel œil tu as vu que j'étais une maîtresse? À ce niveau, t'as l'habitude, hein? T'as dû en être souvent, des maîtresses. Toi? Tu vas voir, j'ai prévenu l'usine. Demain, tout le monde saura ce que tu as fait. On t'exposera au pilori. Tu as appelé du monde? Frère Zenua, t'inquiète. Peut tous témoigner. C'est cette salope qui t'a dragué. T'es innocent. Alors qu'ils viennent vite, mon homme n'a pas de temps à perdre. Il veut m'embrasser. Toi, en plein jour? Elle ose faire ça? Quelle femme indécente. C'est mon mari, je fais ce que je veux. Tu es jalouse? Quel mari? La femme de frère Zenua. On sait tous que c'est une étudiante. Nommée Song Lanki. Elle porte tout le nom Song. La belle-sœur qui drague son beau-frère. Quelle personne? On devrait partir vite, éviter les ennuis. T'es pas un salaud irresponsable, au moins? Pourquoi tu n'oses pas admettre? Je suis vraiment une maîtresse? Ce n'est pas ce que tu crois. Tout le monde sait que c'est ta sœur que je vais épouser. Maintenant que nous sommes mariés, je n'ai pas encore eu le temps d'expliquer la situation au patron. Regarde. Si ça s'ébruite, ça nuira à ta réputation. Alors qu'est-ce qu'on attend? Dépêche-toi. Comment il y a autant d'argent? L'argent. Je ne vois rien. Ils ont tous fui. Vite, cours. Ce n'est pas ton collègue? Où est-il? Où est-il parti? Tu l'as vu? Secrétaire et, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Rien par ici, allons voir là-bas. Bonne route. Ils sont partis, dépêchons-nous aussi. Je t'ai attrapé. Laissez-moi voir, qui se livre à des activités douteuses en plein jour. Pourquoi te cacher? C'est trop tard maintenant. Donc,
ton soi-disant partenaire de débauche est le directeur. Tu es le directeur? Directeur. Regardez tous par là, le directeur est là-bas. Où ça? Song Xiaoyun, qu'est-ce que tu fais? Secrétaire, ça va? Ça va? Dispersez-vous, allez rentrer. Mais eux, rentrez tous. Allez, allez. Heureusement que tu es intelligent, tu les as trompés. Sinon, ils auraient vraiment réussi à nous prendre en flagrant délit. Nous sommes un couple légitime, quel flagrant délit? Qu'est-ce que vous faites? Tintin, tu as faim? Papa va te préparer à manger. Ce soir, quand Tintin dormira, nous ferons ce que les adultes font. Xiaoyun. J'arrive. Assieds-toi. On vient juste de se rencontrer, n'est-ce pas un peu trop rapide? Pour ce genre de choses, il faut frapper quand le fer est chaud. Si on rate cette occasion, on ne sait pas quand la prochaine se présentera. Comment tu regrettes? Non. J'ai peur que ce ne soit pas bien pour toi. Attends-moi, je vais me changer. Je suis si entreprenant. Tu ne peux pas te dégonfler au moment crucial. C'est ça que tu portais tout à l'heure? Chaud? Tu as chaud? Il ne vient pas de pleuvoir? Il fait trop chaud. Tes vêtements sont jolis. N'est-ce pas? C'est moi qui les ai conçus. Je vais te raconter. Avant, c'était aussi long, et puis... Je l'ai coupé comme ça, et cette partie. Si j'avais une machine à coudre, je pourrais le fixer plus proprement, mais je n'en ai pas. Regarde vite fait, et cette partie aussi. C'est aussi un de mes designs. Regarde cette jupe. Comment ça? Joli. Pourquoi tu es si désinvolte? Tout est joli, tout est beau. En fait, c'est très ordinaire. D'accord? Si ces vêtements sont ordinaires, alors il n'y a plus de beaux vêtements dans ce monde. De beaux vêtements. Oui. Magnifique, vraiment magnifique, les vêtements sont beaux. Les accessoires sur les épaules sont très originaux. Ce design, je l'ai soigneusement choisi, j'y ai réfléchi jour et nuit. Avant de le concevoir, j'ai utilisé une écharpe pour en faire un nœud papillon et le placer ici. Je voulais surtout mettre en valeur cette partie. Pourquoi tu mets un pantalon? J'ai soudain un peu froid. Tu as encore froid? Tu es malade. Non. Dépêche-toi de partir, sinon je vais dormir. Qu'est-ce qui ne va pas?
Beau, bien bâti, de bonne humeur et qui cuisine bien. C'est trop parfait. Le petit déjeuner sera bientôt prêt. Ce n'est pas urgent, j'aime bien regarder. Au fait, j'ai quelque chose à te proposer. Les vêtements que tu as améliorés hier, je voudrais les montrer aujourd'hui à l'usine. Aux collègues du service design. Je veux aussi les recommander au directeur. Je pense que ça deviendra une tendance future pour les vêtements et ça aidera ta carrière. Plus tard. Toi, un petit réparateur, tu crois que ça va marcher? Ne t'inquiète pas, je peux gérer. Quel homme formidable. Il ne veut pas me mettre la pression. Alors il parle si calmement. Montrer ça au supérieur va sûrement lui attirer des ennuis. Je vois tous tes efforts. Quand je serai milliardaire, je ne t'oublierai pas. Dépêche-toi de m'emmener à l'école, je suis en retard. J'arrive. Je vais d'abord l'emmener. Allons-y. Dis au revoir à maman. Ces couleurs, c'est mieux, non? C'est quoi cette coupe? Bonjour, directeur. Asseyez-vous. Je suis venu aujourd'hui pour vous montrer un vêtement. Regardez tous ce design de vêtements. Exprimez-vous librement, donnez votre avis. Ne vous retenez pas. Le design de ce vêtement est audacieux et le concept très avant-gardiste. Il est plus original que les designs actuels. La personne qui a conçu ce vêtement est certainement quelqu'un avec un excellent goût. Ce vêtement sort de notre usine, non? On voit clairement des traces de ciseaux. Les coupures ont ruiné le design original. Le nombril est à l'air, c'est indécent. Comment porter ça? Oui, je suis d'accord avec Yiping. Nos vêtements étaient à la fois modestes et élégants. Regardez ce vêtement, à quoi ça ressemble? C'est clairement un excellent design, en quoi est-ce indécent? J'ai compris, Yiping. Tu es jaloux parce que quelqu'un a conçu un vêtement meilleur que le tien, c'est ça? Jaloux? Tu plaisantes? Très bien, j'ai entendu vos avis. Puisqu'on ne peut pas se mettre d'accord, participons au concours de design demain. Le bon et le mauvais, c'est à vous de juger. Et cela vous mettra un peu de pression, car récemment, nos designs étaient un peu trop monotones. Si ça continue, nos vêtements ne se vendront plus. Directeur, qui est le designer de ce vêtement? C'est un secret. Je vous le dirai. Pendant le concours de design. Puéril. Viens avec moi. Très joli. Senua, allez, dis-le. Mon identité doit rester secrète pour Song Xiaoyun. Compris? Tu protèges encore cette maîtresse? Elle a... Si tu continues à dire n'importe quoi, quitte l'usine textile. Mon identité doit rester secrète. Si tu la révèles, tu ne remettras jamais les pieds dans cette usine. C'est clair? Directeur. Le designer de cette robe ne serait pas ma belle-sœur, par hasard? Qu'en penses-tu? Je le savais. L'un est directeur d'usine, l'autre est designer. Cette combinaison est tout simplement imbattable. Il faut encore réfléchir à cette affaire. J'ai peur qu'elle soit sous pression si je lui dis maintenant. Tu y penses déjà? Est-ce bien le directeur d'usine que je connaissais? Auparavant? Tu n'as rien à faire? Tu ne devrais pas être à l'atelier? Oui, j'ai encore des choses à faire à l'atelier. Xiaoyun, bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle. En fait, j'ai pris ta robe à l'usine. Pour la montrer aux collègues, et elles l'ont adorée. Et en plus, j'ai obtenu du directeur une occasion unique. Quelle occasion. Demain, il y aura un concours de design.
Les places étaient déjà attribuées, mais le directeur a vu ta robe et t'en a ajouté une spécialement. Sérieusement? Bien sûr. Si tu remportes la première place, la robe sera produite en série et tu pourras devenir notre designer en chef. Je refuse. Pourquoi? C'est une super opportunité. Votre directeur doit être un vieux chauve gras. Probablement plus âgé que mon père, il ne comprendra pas mon design. Le directeur est un vieux chauve gras? Et je ne veux pas devenir designer dans votre usine. Je veux créer ma propre entreprise. Être mon propre patron. Blague à part, devenir designer dans une usine? Ce n'est pas aussi bien qu'être patron. Je te soutiens, mais je te conseille quand même de participer. Le patron de l'usine sera là. Ça peut te faire connaître. Ce serait très utile pour ta carrière. Si tu le dis comme ça. Je vais participer. Vous, qu'est-ce que vous faites encore? Je vais préparer le dîner. Qu'est-ce que vous voulez manger ce soir? Laisse tomber, je vais voir ce qu'il y a dans la cuisine. Petit coquin, pourquoi tu n'es pas sorti jouer aujourd'hui? Méchante femme, pousse-toi. Tu es encore fâché parce que je t'ai frappé? Non. Alors pourquoi tu dis que je suis une méchante femme? Tu le es. Tu veux me prendre mon papa. T'es une mauvaise femme. J'ai pas volé ton papa, on est une famille maintenant. Tim veut une histoire avant de dormir? Il était une fois 3 petits cochons qui voulaient construire une maison ensemble. Un cochon cherchait des pierres, un autre cochon cherchait de la boue partout. Les 3 petits cochons couraient tous les jours, construisaient, doucement. Ils ont fini par construire la maison. Le directeur a besoin de toi. Le directeur te demande? Ça doit être grave, dépêche-toi. Je reste seule ici, pas de problème. Allez. Song Xiaoyun. C'est encore elle. Le concours de design est bien organisé? Soyez tranquille, directeur. J'ai vérifié plusieurs fois. Aucun problème. Sauf qu'avant le concours, le directeur doit prendre la parole. Ce passage est incontournable. Alors, Non, prendre la parole en public, ça va nous trahir. Absolument pas. mais quoi qu'il en soit, Tu t'occupes de ce problème, compris? Song Xiaoyun. Être une maîtresse, et en plus tu as du culot. Oser venir dans un endroit comme ça. T'es plus jalouse, tu habites au bord de la mer. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu te mêles de tout. Au lieu de inventer des rumeurs. Tu ferais mieux de t'occuper de tes bouclettes et de ton rose Barbie mortelle. Surtout que tu penses tous les jours que t'es belle. Quoi Barbie quoi? Est-ce que tu es en train de m'insulter en cachette? J'irai jamais être une maîtresse. L'image positive de nous les femmes est ruinée par toi. Tu parles tout le temps de maîtresse, de petite amie. T'as compris ou pas? C'est mon mari. C'est vrai. Les gens au cœur sale voient tout sale. Toi. Vous nous prenez pour des aveugles? Zenua est le direct. notre concours de design va bientôt commencer. Arrêtez de chahuter, asseyez-vous bien. Accueillons notre directeur pour son discours. Applaudissements. Très bien.
Très bien. C'est le directeur. C'est pas le collègue de tout à l'heure? Comment il est devenu directeur? Je vous présente officiellement, il est le sous-directeur de notre usine. Le directeur a des affaires aujourd'hui. Il ne peut pas venir. L'autre, celui de l'autre jour? Celui-là, je l'ai engueulé, il a démissionné. Je l'ai vu ce jour-là, j'ai tout de suite su que c'était pas un bon gars. Pas vrai? Ce n'est pas votre usine qui a de sous-directeur? Mais celui-ci a l'air bien, il a l'air honnête. On voit qu'il peut réussir, il a l'air bien. J'espère que ce concours. Mais lui est sous-directeur, et toi, tu es un petit réparateur. Pourquoi ces deux sous-directeurs sont-ils si gentils avec toi? On se connaît depuis l'enfance, on est très proches, alors. C'est pour ça que tu es toujours un petit réparateur. Avec une telle relation, tu devrais en profiter. Tu ne peux pas toujours penser à vos relations passées. Je suis très heureux de voir tout le monde. Maintenant, c'est ton supérieur, tu dois faire la différence. La hiérarchie, ce n'est plus comme avant. Je ne pensais pas que tu comprendrais ça. C'est la base des relations humaines, tu es trop rigide. Tu ne penses qu'à réparer des machines. Tu as cette relation et tu ne me l'as pas dit plus tôt? Je t'aurais bien arrangé, pour que tu sois à l'aise dans l'usine. Comment être à l'aise dans l'usine? Laisse tomber, tu ne comprendrais pas, écoute-moi juste. Fais ce que je dis. Il est si jeune et déjà sous-directeur. Quel talent précoce, c'est bien. Talent précoce. Sans les faveurs du directeur. Sinon, il aurait été viré. Qu'est-ce que tu racontes? S'il a les faveurs du directeur, c'est qu'il a du talent. Tu devrais t'en inspirer. Mais à propos, votre directeur n'est pas fiable. Un grand concours de design, et il ne vient pas? Et si là, Une chose très importante? ce concours de design, en gros, c'est la survie de l'usine textile, quoi de plus important? Un directeur si irresponsable, à mon avis. L'usine textile fera faillite avec lui. Je ne peux pas travailler ici. Être avec toi est plus important. Je déclare ce concours de design ouvert. Accueillons notre premier designer et son mannequin. Qu'ils fassent leur entrée. Ce design est pas mal, on voit que la designer a fait des efforts. Mais je trouve ça un peu trop prudent, si ici c'était plus ouvert, ce serait mieux. Merci. C'est bientôt ton tour. C'est qui ton mannequin? Moi-même, bien sûr. C'est toi. Magnifique, magnifique. Accueillons la deuxième créatrice. Et son mannequin de retour sur scène. Je vous en prie. Ces vêtements sont absolument superbes, trop beaux. Le design des vêtements et de la coiffure, c'est moi qui ai tout coordonné. On y va. Il semble que le vainqueur soit déjà évident. Yiping sera certainement première. Alors disputons-nous la deuxième place. D'accord. Peux-tu m'aider? Je ne trouve pas ma ceinture. C'est pas très convenable. Dépêche-toi, je n'ai pas le temps. Je dois monter sur scène. Désolé, ce n'était pas intentionnel. Pas de problème, vite, vite. Par ici. J'y vais en premier. Frère Zenua. Que penses-tu de mon design? Pas mal, pas mal. Accueillons maintenant notre dernière créatrice participante. Song Xiaoyun, très bien, très bien. Je vous en prie. Le design de ces vêtements est exceptionnel. Très similaire à celui apporté hier par le directeur, mais la confection est nettement plus soignée. C'est ce qui rend ces vêtements si raffinés. Mon Dieu! Si j'avais une telle tenue, ça ne manquerait pas d'envoûter tous les hommes de la maison. Qu'est-ce qu'il y a de si beau? C'est des vêtements de garce.
Si révélateur, clairement pour attirer les regards. Des vêtements si impudiques, comment ose-t-elle les présenter? Je me disais justement quand on a éliminé les superstitions féodales. Comment se fait-il qu'on ne t'ait pas éliminé? Moi féodal? Ces vêtements. Sont-ils faits pour des gens convenables? Ce ne serait pas ta tenue de service de nuit? Je suis belle avec un corps magnifique, bien sûr que je le montre. Pas comme toi, habillée vieillotte et tellement ringarde. Si j'étais comme toi, je n'oserais pas sortir. Espèce de petite traînée. Tu oses me critiquer? La mode, tu connais? Tout le monde ignore probablement que cette personne. Elle est là, du directeur là. Le concours n'est pas terminé. Si vous perturbez encore l'ordre, je vous disqualifie. Passons maintenant au vote. Une voix par personne. Celui avec le plus de voix sera le champion de cette session. Celle-ci est bien. Son design est excellent. J'aime bien celle-ci, ça correspond à mes goûts. La création vestimentaire. Ce n'est pas qu'une question de montrer sa chair. Crois-tu vraiment qu'avec ton corps, tu penses pouvoir réussir? Rêve. Le moment excitant est arrivé. Je vais maintenant annoncer. Le vainqueur de la 6e édition du concours de design de vêtements de l'usine textile est... Song Xiaoyun. Felicitations. Génial, très bien. Il y a anguille sous roche, c'est sûr. Merci, je ne suis pas d'accord, ce titre ne vous appartient pas. Espèce de jaloux, qu'est-ce que tu manies dans son corps? Regardez tout le monde, cette personne a obtenu le titre en couchant avec quelqu'un. Tu vas arrêter? Tu ne cesses de salir ma réputation. Même si je m'en fiche, aujourd'hui. Tu dois m'expliquer clairement pour qui j'ai été la maîtresse. C'est pour... Non, frère Zenua ne veut pas que je... révèle son identité. Allez, dis-le, tu n'arrêtes pas de crier. Dis-le. Je m'en fiche, mais on ne peut pas le lui donner. Madame YE, écartez-vous. Nous allons commencer la cérémonie de remise des prix. Je ne bouge pas, ce prix peut aller à n'importe qui. Mais pas à elle. Si on le donne à ce genre de personne. Comment l'usine textile pourra garder la face? Ce concours est équitable, juste et transparent, tous les votes ont été effectués anonymement sur place. Il est impossible que quelqu'un ait triché. Tu crois que tu décides? Tu te prends pour qui? Le directeur? Frère Zenua, c'est... Reprends ta gloire. Félicitations, première place. Merci. Merci à vous. Très bien. Félicitations. Xiaoyun, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Quelle bonne nouvelle? Les vêtements que tu as présentés au concours sont déjà en production. Et vont bientôt être mis sur le marché. Vraiment? De plus, j'ai discuté avec le directeur, et il ne te paiera pas seulement les frais de design de base, mais aussi 1% des bénéfices du marché. Quelle est ta relation avec le directeur? Il est prêt à me donner autant. Le directeur est très gentil, une fois que tu le connaîtras. Tu verras. Je pense que ça ne se passera pas si facilement. Quoi? Le directeur est très fiable. Je ne parle pas de lui, je parle des vêtements. Quel est le problème avec les vêtements? Je suis sûr qu'ils vont cartonner. La demande sera trop forte. Ce n'est pas ça le problème, mais... Pas bon. Il y a un problème à l'usine. Dépêche-toi d'aller voir. Quel problème? Je ne sais pas non plus. Dépêchez-vous d'aller voir. Alors allons-y vite. Le directeur a envoyé quelqu'un pour vous appeler. Qu'est-ce que tu attends? Ça fait tout l'après-midi. Est-ce que ça va marcher? Attendez, attendez, attendez. Qu'est-ce qui se passe? Directeur Lin, je ne sais pas non plus à quel niveau est le problème. Dès qu'on produit de nouveaux vêtements, la machine finit toujours par avoir ce genre de situation. Ça s'en mêle sans arrêt. Directeur Lin. Notre directeur s'appelle aussi Lin, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Notre directeur s'appelle aussi Lin. C'est vrai, c'est vrai. C'était bien ça le problème. Song Xiaoyan, regarde un peu le beau travail que tu as fait. Ces machines, desquelles produisent les vêtements que tu as conçus, elles ont des problèmes. Tu sais les pertes que tu as causées. À notre usine? Espèce d'amateur. On voit tout de suite que tu n'y connais rien en design. Mes vêtements sont bien conçus. Alors explique-moi pourquoi ça arrive. Tu ne vas pas me dire que c'est la faute de la machine? Song Xiaoyan, espèce de plouc. Est-ce que tu sais à quoi sert cette machine?
Est-ce que tu sais comment utiliser ces équipements? Tu n'y connais rien. Et tu fais semblant avec moi? Tu te prends pour qui? Tu crois qu'avec tes airs de renarde, tu peux tout te permettre, c'est ça? Attention à tes mots. En tant qu'employé de notre usine textile. Avoir toujours ce langage vulgaire à la bouche, ce n'est pas convenable. Frère Zenua, tu ne peux pas la couvrir comme ça. Juste parce que c'est à eux, tu vois ce que je veux dire? Regarde ces machines. C'est à cause de ces designs incompétents qu'elles sont en panne. Et en plus, après avoir causé un tel désastre, on ne peut pas la laisser s'en tirer comme ça. Maître Liu. Vraiment aucun moyen de résoudre ça? Cela fait une dizaine d'années que je travaille avec les machines textiles. Je n'ai jamais vu une telle situation. Je crains que... Je peux les réparer. Frère Zenua, regarde là. Elle a causé un tel désastre et ne montre aucun remords. Elle continue à fanfaronner ici. Ai-je vraiment dit? Xiaoyan, tu as vraiment une solution? Bien sûr que oui. J'avais anticipé que ce genre de choses arriverait. Je me suis préparé à l'avance. Maître Liu, une fois que la modification de ce plan de conception sera terminée, non seulement mes vêtements pourront être produits sans problème, mais notre efficacité de production sera même doublée. Bien sûr, ce design est l'œuvre de mon mari. C'est-à-dire Lin Xiaogong, qui a longuement réfléchi avant de le concevoir. Donc, le mérite lui revient entièrement. Ce n'est pas un problème, Liu Gong, regardez ce croquis. Voyez si ça peut marcher. Qu'est-ce qui t'arrive? Un tel mérite, et tu ne le réclames pas vite? Tu veux rester petit ouvrier toute ta vie? Quoi? Elle n'a même pas fini l'école primaire, elle sait à peine lire. Et elle répare des machines à tisser? Quelle blague! Non, tu crois qu'en gribouillant, tu peux nous tromper, Yugong? Et, jalouse, ne t'emballe pas. Attends que Yugong ait fini de regarder, tu vas encore plus enrager, espèce de renarde. Tu ne comprends rien, notre Yugong n'est pas seulement doué à l'usine. Il est aussi parmi les meilleurs de la province. Si tu veux te ridiculiser, c'est ton problème. Mais ne traîne pas notre Zenua dans ta boue, Yugong. Les trucs d'illettrés, ça ne vaut même pas la peine d'être regardé. C'est vraiment toi qui as dessiné ça? Zenua, regarde ça. Yugong en tremble de colère. Ferme-la. Tu ne comprends rien. C'est incroyable, vraiment incroyable. Tu excelles non seulement dans l'industrie vestimentaire, mais tes recherches sur les machines à tisser nous laissent loin derrière. Yugong, qu'est-ce qu'il y a avec ces plans? Exact, ces plans peuvent révolutionner toute l'industrie textile. Quoi? Ce design ingénieux, cette approche, c'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé de ma vie, même en me cassant la tête. La nouvelle génération dépasse l'ancienne. Liu Gong, qu'attendez-vous? Allez, modifions ça. Liu Gong, combien de temps ça va prendre? Avec un peu d'heures supplémentaires, 2 jours max, c'est dans la poche. Genial. Alors, tout le monde, on se donne à fond. Onigrega. Où ça? C'est le moment idéal pour impressionner les chefs. Renforcer ta position, c'est maintenant ou jamais. Apprends à ton rythme. Yugong, mon mari n'est pas très doué pour parler. Mais moi, je connais bien les plans, on peut en discuter. Je pense qu'on pourrait faire comme ça. Alors, Liu Fa et Song Lan qui ont osé malmener Song Xiaoyun comme ça. C'est vrai, ils l'ont poussé à bout, jusqu'à vouloir se pendre. Après avoir découvert la vérité, j'avais envie de leur casser la figure. Ton heure est venue. Directeur, ce qu'ils ont fait est inacceptable. Mais frapper n'est pas la solution non plus. Ils sont à l'université de Eda, c'est ça? Oser s'en prendre à ma femme. On ne peut pas laisser passer ça. Va faire un tour à Eda. Dites au directeur Wang ce qui s'est passé entre ce couple de chiens. À quoi ça sert? Leur faculté. C'est notre usine qui a payé pour la rénovation. Surtout, le directeur Wang déteste les gens qui rendent le mal pour le bien. J'ai compris. Je vais m'en occuper, soyez tranquille. Bonjour. Vous auriez pu prévenir de votre visite. Directeur Wang, vous êtes trop aimable. Je viens cette fois, avec une mission du directeur de l'usine. Cette année, vous avez recruté 2 nouveaux étudiants, n'est-ce pas? L'un s'appelle Li Yinfan. L'autre Song Lanku. C'est bien ça? Oui, c'est eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà. Ah, c'est donc ces deux-là. Des ingrats pareils. Dites au directeur Lin que je vais m'occuper personnellement de cette affaire. D'accord? Merci infiniment. Je m'en vais alors. Allez, à bientôt. Yinfan, tu crois que le directeur Wang nous appelle en urgence pour nous annoncer qu'on a eu la bourse? Je pense.
Ce vieux, la dernière fois, il nous reprochait de ne pas travailler assez. Et pourtant, la bourse est pour nous. Il a fini par comprendre. Avec cette bourse, on pourrait partir en voyage. Je n'ai jamais été à la capitale. Exact. Quand on reviendra, Xiao Yun comprendra enfin la différence entre le ciel et la terre. Ne parle pas de cette porte-malheur, ça gâche notre bonne humeur. Bon, allons-y. Dépêchons, ne faisons pas attendre ce vieux. Vous êtes là, directeur Wang. Pourquoi nous avoir appelés si vite? C'est grave. Oui, c'est grave. Vous êtes renvoyé. Quoi? Renvoyer? De quel droit vous nous renvoyez? Faut-il que je vous liste toutes vos saletés? Qu'est-ce qu'on a fait? Toi, tu as trompé une fille pour le mariage, puis tu l'as abandonnée, faillissant. Poussé à la mort celle qui devait t'épouser. Vous deux avez dépassé les limites. Vous avez gravement porté atteinte à la réputation de l'école. Le conseil a décidé à l'unanimité de vous renvoyer. Mensonge. C'est cette garce qui est venue raconter des bobards à l'école? Directeur, elle ne supporte pas que je sois meilleure qu'elle, je vous en supplie. Ne l'écoutez pas. Je sais faire la part des choses. Je ne suis pas encore gâteux. Directeur Wang, nous avons compris nos erreurs. Donnez-nous une autre chance. À l'avenir, ne remettez plus les pieds dans cette école. Just or. Allez, partez. C'est sûrement Song Xiaoyun. C'est cette petite chérie qui a fait ça. Elle est même allée à l'école. Arrête de dire des bêtises. Si je la croise, je lui arrache la bouche. Song Xiaoyun est vraiment trop méchante. Elle a ruiné ma vie. Yun Fan, qu'est-ce qu'on fait? Si tout le monde apprend qu'on s'est fait virer, on va mourir de honte. T'inquiète pas, j'ai une idée. Qu'est-ce qu'on fait? T'inquiète pas, j'ai une idée. Yun Fan, ce faux diplôme, ça va marcher? Fais-moi confiance, aucun problème. Dans ce genre de petite usine, ils sont tous illettrés, y a même pas un qui sait lire. On leur dira qu'on voulait s'entraîner à l'avance, ils seront trop contents. Ils vont pas s'embêter avec le diplôme, et puis ils comprendraient même pas. T'as raison, t'es toujours plein de ressources. Song Xiaoyun. C'est pas ma sœur qui vit à la campagne dans la misère? Quelle surprise de te voir ici. Alors, ton vieux mari moche, il est tout? Song Xiaoyun. Tu es vraiment cruel. J'ai bien fait de ne pas t'épouser. Qu'est-ce que vous racontez comme conneries tous les deux? Allez vous faire soigner. Arrêtez de vous ridiculiser ici. Vous nous avez fait tellement de mal et vous voulez vous en tirer comme ça? Pas question. Song Xiaoyun. Aujourd'hui, je vais te régler ton compte. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu es jalouse que j'aille à l'université, alors tu veux ruiner ma vie. Tu m'as fait virer, je vais te tuer. T'as été viré? Bien fait. Song Xiaoyun, tu crois qu'à l'école, en disant deux conneries, tu vas nous détruire? On est des étudiants, on est l'élite de l'école. On est le cœur de la société, espèce d'illettré. Tu veux te battre contre nous avec quoi? Exact, tu crois que l'école va nous virer? Song Xiaoyun, maintenant. On est comme le ciel et la terre, toi la paysanne. Tu mérites de vivre dans la misère, tandis que moi et Yun Fan, on est destinés à devenir des stars. Félicitations à vous deux, futures stars. Vous avez autre chose? Je suis très occupée, vous. Même si on n'a pas été viré, à cause d'eux. Tes conneries à l'école, on s'est fait engueuler. Par les responsables, on a perdu notre bourse. Tu dois nous dédommager. Song Lanqi, est-ce que tu es devenue folle à force de vivre dans la pauvreté avec lui? Toi, Song Lanqi, qu'est-ce qui te prend? c'est ici que tu travailles? Tu m'envoies $100 par mois. Non, 5 cents dollars. Comme ça. Je te pardonne. 500? Vous êtes vraiment deux imbéciles, unis pour la vie. Vous voulez que je vous donne de l'argent? Dans vos rêves. Song Xiaoyun, tu ne réalises pas encore la gravité de la situation. Toi et ton mari, vous travaillez ici, n'est-ce pas? Dis-moi, si jamais vous perdez ce travail, comment allez-vous vivre? Qu'est-ce que tu veux dire? Lanqi et moi, nous allons bientôt travailler à l'usine textile, avec notre statut d'étudiants universitaires. Au pire, nous serons vice-directeurs. À ce moment-là, vous virez. Ne sera qu'une formalité. Vous venez travailler à l'usine textile? Exact. Bien que nous n'ayons pas encore passé d'entretien, mais avec notre statut d'étudiants universitaires, dans votre petite usine minable,
vous allez sûrement nous supplier de venir. C'est vrai. Bientôt, nous serons vice-directeurs. Toi, tu es malheureuse, Song Xiaoyun. Je te donne une chance. Tu vas t'excuser à genoux devant moi. Et me donner la moitié de ton salaire. Comme ça. Je te pardonne. Dépêche-toi. Vous venez juste d'entrer à l'université et vous avez déjà votre diplôme? Qu'est-ce que tu en sais? C'est normal d'avoir son diplôme en entrant à l'école. Toi qui n'as même pas été à l'école primaire, qu'est-ce que tu en sais? Exact. L'école a vu que nous étions bons. Alors elle nous a permis d'entrer dans la société plus tôt pour contribuer. C'est impressionnant. Vous savez quoi? Un diplôme universitaire prend 4 ans. Vos diplômes, ce ne seraient pas des faux, par hasard? Tu dis n'importe quoi. Espèce de paysanne, qu'est-ce que tu en sais? Tu t'énerves, tu t'énerves. Je ne me serais pas trompée, si. Vous avez été renvoyé de l'école. C'est vraiment une bonne nouvelle. Song Xiaoyun, tu cherches la mort. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous fabriquez? Qui es-tu? Ne te mêle pas de ça. Je suis le chef du département de conception de notre usine, et aussi le designer en chef. Que faites-vous devant l'usine textile? Ah, un responsable de l'usine. Permettez-moi de me présenter. Li Yunfan et Song Lanqi. Nous sommes des étudiants de l'université de Haïda, venus spécialement à l'usine. Pour postuler. Song Lanqi, diplômé de Haïda? Oui, c'est la femme du directeur. Mon identité doit rester secrète. Si tu oses la révéler, tu sauras. Je ne peux pas entrer dans l'usine textile. Tu comprends? Non, il y a trop de monde. L'identité de Zenua doit rester secrète. Enfin tu es là. Notre directeur t'attend depuis des jours. Elle, c'est une vraie renarde. À peine arrivée à Guangzhou, elle devient la maîtresse de quelqu'un. Quelle honte! Quoi? Elle est maîtresse? Bien sûr. Elle a même gagné le concours de design grâce à sa beauté. Une vraie séductrice. Yiping, ça suffit. Tu passes ton temps à répandre des rumeurs. Je vais te régler ton compte. Tu veux jouer? Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Pour faire honte à la famille Song. Tu aimes être une renarde, n'est-ce pas? Tu aimes séduire les hommes? Aujourd'hui, je vais te satisfaire. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Allez. Espèce de séductrice. Tu mérites ça. Lâchez-moi. Frappez-la. Arrêtez. Quel beau gosse. Ça va? Regarde un peu. T'es qui? Toi? Ça te regarde? Qui je suis? Je suis son homme. Tu oses faire des histoires sur mon territoire? T'es qui? Tu es l'un Zenua. Tu n'es pas un mécanicien vieux et moche? Comment? C'est ma sœur. Ex-mari. C'est vous. Merde, je me suis trompée. Song Xiaoyun est vraiment la femme du directeur. Je me demandais qui c'était. C'est son amant. Quoi? Tu veux la défendre? Espèce de petit mécanicien minable. Tu te crois capable? On fait ça pour ton bien. Quelle honte. Elle t'a coquifié et tu la défends encore. T'es un homme ou quoi? Cocu? Yiping, tu recommences avec tes rumeurs? Toi, écarte-toi si tu es malin. Je vais m'occuper de cette femme sans honte. Exact. Elle a couvert la famille Song de honte. Et si je refuse? Tu t'es habitué à porter des cornes? Si tu refuses, tu seras viré de l'usine. Viré? L'usine textile me vire? Tu as peur? Dégage si tu veux garder ton boulot, petit mécanicien minable. Ce travail, c'est la chance de ta vie. Zenua, dépêche-toi de partir, ne laisse pas cette histoire. Donner une mauvaise impression au patron. T'inquiète pas, dans cette usine textile, personne ne peut rien me faire. Tu ne penses tout de même pas qu'être un ouvrier de l'usine textile et te tenir à l'entrée de l'usine textile va te protéger? Que tu sois employé de l'usine textile ou non. C'est vous qui avez commencé aujourd'hui. Vous devez tous les deux présenter vos excuses à Xiaoyun. Moi, lui présenter des excuses? Tu sais qui je suis? Je me fiche de qui tu es, aujourd'hui, tu dois t'excuser. Tu sais ce que c'est? Un diplôme universitaire. Dès que je sors ça, votre directeur va me voir. Et se courber devant moi. Espèce de petit réparateur minable, tu te permets de me parler comme ça? Alors comme ça, vous êtes 2 employés de l'usine? Employé? Si je sors ça, votre directeur va me supplier de rester. Non, ce n'est pas comme ça, notre usine est très stricte. On ne peut pas être embauché juste avec un diplôme universitaire.
Il faut aussi l'approbation du directeur. Song Xiaoyun, une fois qu'on sera dans l'usine, on sera au moins sous-directeur. Et toi? Fais-moi une génuflexion et présente tes excuses, je pourrai encore m'occuper d'elle. Sinon, attends-toi à être viré. Y. Yiping, depuis quand notre usine a 2 sous-directeurs? Espèce de sale réparateur. Tu veux aussi savoir ces choses? De quel droit? Du droit d'être le directeur de cette usine. Même si je m'entends bien avec les sous-directeurs. Tu ne peux pas te faire passer pour le directeur. Xiaoyun, désolé, je t'ai caché la vérité jusqu'à maintenant. Je suis le directeur de cette usine. Song Xiaoyun, tu as vraiment épousé un homme formidable. Tu n'es qu'un ouvrier de l'usine textile. Et tu oses te faire passer pour le directeur? Je pense que ton boulot, tu n'en veux plus. Tu peux attendre de crever de faim. Avec ta petite mine misérable, tu veux être directeur? Fais tes rêves en couleur. Xiaoyun, est-ce qu'il t'a aussi causé des problèmes? Je peux supporter un peu d'injustice, j'ai l'habitude. Mais ne perds pas ton travail à cause de ça. Y. Yiping, tu as quelque chose à dire? Quoi? Tu n'as pas réussi à te faire passer pour quelqu'un, alors tu veux entraîner les employés avec toi? Ne sois pas stupide, personne ne va s'aliéner les futurs. Sous-directeur pour toi. Il est vraiment le directeur. Le directeur, frère Zenhua. Pas le directeur d'usine, je ne connais pas ces deux personnes. Ce qui vient de se passer n'a rien à voir avec moi, j'ai aussi été trompée. Vous êtes vraiment le directeur? Directeur, cette fois-ci, ce n'est vraiment pas de ma faute. C'est vous qui m'avez demandé de garder votre identité secrète, de ne rien dire aux autres. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a eu ce malentendu. Y. Yiping, vous avez répandu des rumeurs à plusieurs reprises. Même dans l'usine, vous avez aidé les malfaiteurs et commis des actes malveillants. Vous avez déjà causé tant d'impact négatif à notre usine. À partir d'aujourd'hui, vous êtes licencié de l'usine. Non. Vous ne pouvez pas me licencier, directeur. Si vous me licenciez, qui va concevoir les vêtements? Plus que les compétences, je valorise le caractère. Avec un caractère comme le vôtre, vous seriez tôt ou tard un danger pour notre usine. Directeur. Quant à vous, L'ingénua, même si vous êtes le directeur. Nous sommes des étudiants, venir travailler dans votre usine. C'est vous faire honneur. Vous m'avez. Faire de faux documents, c'est illégal. vous comprenez? Quoi? Des faux documents? Vous. Présentez des excuses à Xiaoyun. Si elle vous pardonne, je vous laisserai partir. Zenhua, c'est moi qui suis fiancée à toi. C'est moi ta femme. Qu'est-ce que tu fais? Toi. C'est cette petite mignonne, elle savait sûrement tout. C'est pour ça qu'elle a accepté de se substituer. Heureusement qu'à l'époque tu méprisais mon statut de mécanicien. Sinon, je n'aurais jamais rencontré une femme aussi merveilleuse que Xiaoyun. Song Xiaoyun, c'est moi la femme du directeur. Rends-le-moi. Lève-toi. Zenhua, tu es le directeur, je suis étudiante. C'est moi qui suis à ta hauteur. Elle, c'est une illettrée, elle ne sait rien faire. Comment pourrait-elle être une bonne femme de directeur? Tu n'es pas vraiment amoureux de Li Yunfan? Maintenant que tu sais que Zenhua est le directeur, tu as abandonné Li Yunfan. Li Yunfan, je te remercie vraiment. C'est parce que tu m'as quitté que j'ai pu voir votre vrai visage à tous les deux. Non, je ne l'aime pas, c'est lui qui m'a trompé avec ses belles paroles. Zenhua, tu me crois? Je suis la femme du directeur. Sanglanqi, tu es encore un être humain? C'est toi qui as eu l'idée de me remplacer? C'est toi qui es monté sur mon lit, et maintenant tu me fais porter le chapeau? Tu me fais porter le chapeau. Tu dis n'importe quoi. Quel étudiant universitaire à la con? Ferme-la. C'est toi qui m'as dragué en premier, et c'est moi qui t'ai dragué? Est-ce que tu... Je vais te tuer. Tu me tires les cheveux, c'est ça? Je vais te tuer, lâche-moi. Tu es vraiment le directeur? Xiaoyun, je voulais m'excuser auprès de toi. En fait, dès le premier jour, je voulais te parler de ça. Mais je n'ai jamais eu l'occasion. Génial. Si j'avais su que l'usine textile était à nous, je n'aurais pas utilisé ces designs ordinaires pour faire illusion. Designs ordinaires? Oui, je n'ai pas encore sorti les vrais bons trucs. J'avais déjà l'intention d'ouvrir une usine textile. Je n'ai juste pas encore eu l'occasion de te le dire. Maintenant, je suis vraiment la femme du directeur. Le ciel m'aide. Je t'ai caché ça, tu n'es pas en colère? Pourquoi je serais en colère? J'ai épousé la personne que tu es.
Peu importe ton statut, je t'aime. Tu as sûrement eu peur que je sois trop stressée. Mais ne t'inquiète pas, bientôt. Je leur montrerai ce qu'est une attaque dimensionnelle. Je vais donner une bonne leçon à ces vieux de la confection. D'accord, je te soutiens dans tous tes projets. Tu fournis l'usine, je fournis les designs, et nous créons ensemble une entreprise de vêtements. Nous, le couple, allons bientôt conquérir le marché national, voire mondial, de la confection. Devenir les plus riches du monde, c'est à portée de main. Désolé. Tiens. Je vais t'aider avec tes vêtements. Directeur, voici vos vêtements. Je n'ai rien vu. Vos vêtements. J'ai quelque chose à faire, je dois y aller. Habille-toi d'abord. Je reste ici pour surveiller. Quel idiot, il a encore pu se retenir. J'ai fini de me changer. Tu es magnifique. Cette fois, c'est encore les vêtements? Non, cette fois, c'est la personne qui est belle. Faire de faux papiers est illégal. Comme c'est votre première infraction, on va vous laisser passer. Et aucun dommage n'a été causé. Cette fois, on vous confisque vos papiers. Une prochaine fois, ce sera une sanction sévère. Oui, vous avez raison de nous réprimander. Il n'y aura certainement pas de prochaine fois. C'est toi qui as tout manigancé. Tu m'as couvert de honte devant l'ingénieur. J'ai perdu toute dignité. Comment ça? C'est moi qui ai tout manigancé. C'est toi qui as rompu les fiançailles. Tout est de ta faute. D'accord? Tais-toi. Je vais chercher la voiture. Salaud. Je savais bien que tu ne valais rien. Allez, on y va. Allez où? On n'a même pas d'argent. Je ne suis même pas étudiante, pourquoi je partirais avec toi? Si tu ne viens pas avec moi, avec qui tu vas partir? Je vais devenir la femme du directeur d'usine. Tu vas devenir la femme du directeur? C'est toi qui as rompu les fiançailles, non? Tu vas devenir la femme du directeur? T'es moche et tu joues les difficiles. Ça me regarde. Quand je serai la femme du directeur, tu pourras crever de jalousie. Tu te prends vraiment pour quelqu'un. Je n'ai jamais vu ça. Quelle honte. Tintin. Tintin, qu'est-ce que tu fais ici? Tanky Pink. Qu'est-ce qui t'arrive? Tintin, je vais te dire quelque chose. Ta belle-mère Xiaoyun est une mauvaise personne. Elle veut enlever ton père de tes côtés. Fais attention à toi. Non, Tintin n'a déjà plus de maman. Elle ne peut pas perdre son papa aussi. Exactement. Tiens,
Bizarre, Ting Ting n'est pas à la maison aujourd'hui. Elle est peut-être encore sortie jouer. Cette enfant est trop insouciante. Attends un peu qu'elle revienne. Je vais lui donner une leçon. Xiaoyun. En fait, Ting Ting n'est pas insouciante. Ne t'inquiète pas, une belle-mère est aussi une mère. Je veux juste lui donner une leçon. Aujourd'hui, je cuisine. Tu as déjà entendu dire que pour gagner le cœur d'un enfant, il faut gagner son estomac. Tu sais cuisiner? Bien sûr, je suis un chef 4 étoiles Michelin. Alors je vais t'aider. Non, non, non. Pas besoin d'aide. Non. Attention, fais attention. Qu'est-ce que vous faites? Tante Xiaoyun, tu t'es coupé le doigt. Je m'en fiche, c'est mon papa. Ting Ting, qu'est-ce qui t'arrive? Papa. Tu n'aimes plus Ting Ting? Tu ne l'aimes que maintenant. Papa aime beaucoup Ting Ting, mais... Papa aime aussi beaucoup Tante Xiaoyun. Ça ne pose pas de problème. Mais Ting Ting. Zenhua, à table. On va d'abord manger, d'accord? Ne sois pas triste. Allons-y. On a déjà le certificat de mariage, arrête de dormir sur le canapé. Viens dormir dans le lit. Comme tu veux. Parlons d'abord de Ting Ting. Tu crois que Ting Ting était jalouse aujourd'hui? C'est normal pour une petite fille, ça passera avec le temps. Tu es un père nul, c'est pas normal. Depuis qu'on est ensemble. Ting Ting est de trop, il faut la virer. Si Ting Ting a cette idée, ce sera la catastrophe. Non, pas possible. Ting Ting a sûrement entendu ce qu'on a dit. Elle a du mal comprendre, dépêche-toi d'aller la voir. Je sais où elle est. Zenhua. Quelle est ta relation exacte avec Ting Ting? En fait, le vrai père biologique de Ting Ting est un de mes bons amis. Et aussi notre partenaire professionnel. Mais suite à un accident, son père est décédé. Puis sa mère a choisi de se remarier. En partant, elle lui a dit, quand tu voudras voir maman, prends un ballon comme celui-ci. Trouve l'endroit le plus haut et attends que maman revienne. Comme ça, maman pourra te voir rapidement. Donc quand je n'ai pas le temps de m'occuper de Ting Ting, Ting Ting me supplie toujours, papa, achète-moi un ballon. Je veux attendre maman. Alors, Ting Ting joue avec des ballons à chaque fois. Pas parce qu'elle est espiègle, elle veut juste voir papa et maman plutôt. En fait, Ting Ting a déjà deviné que papa et maman ne reviendront plus, les ballons sont son dernier espoir, alors. Quand je n'ai pas le temps de l'accompagner, je lui donne cette série de ballons. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Dépêchons-nous de trouver l'enfant. Papa, maman. Vous reviendrez chercher Ting Ting, n'est-ce pas? Ting Ting. Ting Ting, ça va? Tati, tu es blessée.
Maman va bien, Ting Ting, ne pleure pas. Papa et maman ne reviendront peut-être pas. Non, papa et maman reviendront. Ils reviendront chercher Ting Ting. Tu es une méchante femme, tu mens. Ting Ting, écoute-moi, papa et maman. Même s'ils ne reviendront pas, ils sont toujours aux côtés de Ting Ting. Ting Ting, laisse-moi être ta maman à partir de maintenant. Je resterai toujours avec toi, d'accord? Maman, Ting Ting, regarde. Papa et maman ne sont plus là. Mais ils nous accompagnent d'une autre manière. vraiment? Papa, maman, ils vont vraiment devenir des étoiles? Oui, regarde. Tu peux trouver lesquels sont ton papa et ta maman? Ting Ting peut sentir. Papa et maman sont là-bas. Ting Ting, tu sais, mes parents ne sont plus là non plus, mais ils m'accompagnent aussi. Je peux sentir qu'ils sont juste là. Alors nous sommes tous ensemble. À partir de maintenant, nous sommes une famille, d'accord? Ting Ting. Pourquoi ton père n'a pas encore chassé cette méchante femme? Ce n'est pas une méchante Daddy. Elle est en train de voler ton père, comment ça ne serait pas méchant? Maman Xiaoyun m'a aidé à retrouver papa et maman. Ce n'est pas une méchante Daddy, ne dis pas de mal de maman Xiaoyun. Song Xiaoyun, tu vas voir. Madame la directrice, ce nouveau produit est vraiment magnifique. Les vêtements primés au dernier concours de design sont déjà en rupture de stock une fois que ce nouveau produit sera lancé. Il y aura encore plus de monde pour se l'arracher, et après avoir suivi tes conseils la dernière fois, j'ai enregistré l'entreprise. Maintenant, nous avons notre propre marque. Ce n'est que le début. Notre objectif est de percer Les portes de l'industrie mondiale du vêtement pour que nos produits deviennent des marques internationales, dépassant VL et tous ses luxes. Exact. On va pas juste gagner en Chine, mais aussi à l'étranger. En parlant de ça, patron, un représentant de VL est venu vous voir. Il veut investir dans notre nouvelle société Yunhua Clothing. C'est bien la marque internationale VL? Pas un imposteur? Non, JI vérifié. C'est bien VL, le responsable régional pour la Chine. Il dit qu'ils croient en notre potentiel et veulent collaborer. Ah, quand on parle du loup. Il est tout? J'ai failli oublier. Il est en bas. Bon, fais-le monter. D'accord. Entrez. Votre petit local minable. Je m'y sens pas à l'aise. Alors je vais être direct. VL a vu vos vêtements. Trouve que ça a du potentiel commercial. Pour vous aider à grandir, on décide d'investir 5 millions. À vous voir, ça vous impressionne, hein? C'est que la première somme. Ensuite, il y aura 30 millions, 50 millions, des centaines de millions. Tant que vous produisez de la qualité et du design, l'argent affluera. Signes. Patron, pourquoi hésiter? Avec VL, ce géant international qui investit, que ce soit sur le marché, chinois ou étranger, c'est une caution solide. T'as tout compris. Perso, je piche pas pourquoi le siège veut investir dans votre boîte pourrie. Vous croyez que les ploucs ici, en Chine, comprennent quoi au design? À ma place, j'investirai pas un sou ici. Mais bon, les ordres du siège. Je peux pas désobéir. Saisissez votre chance. On signe pas ce contrat. Reflecus. C'est une fortune monumentale. Fortune? Si je me trompe pas, ce contrat doit être plein de clauses. Si on accepte cet investissement, ça veut dire que l'entreprise n'est plus à nous. Et HVL, vous gérez mal. Belle sœur. Ils veulent nous acheter pour ensuite mettre la société en faillite. Le but, c'est que Yunhua disparaisse complètement. Finalement, t'es malin. Ouais, cet argent, c'est pour acheter la marque et la faire disparaître. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont peur que notre marque Yunhua n'affecte leur domination sur le marché intérieur.
Alors ils n'ont d'autre choix que de nous racheter et de nous faire disparaître. C'est la solution la plus sûre. Vous avez compris, et alors? Vous avez déjà signé. Vous pouvez encore obtenir 5 millions. Sinon, vous n'aurez pas un centime. Dégage. Toi, un Chinois. Tu t'allies avec des étrangers pour nuire à notre propre marque nationale. Tu n'as pas de conscience? La conscience, ça vaut combien? Va dire à ton maître que même si nous faisons faillite, nous n'accepterons pas un centime de vous. Dégage. Montrez-lui la porte. D'accord. Vous êtes vraiment déterminé. Vous allez le regretter. Tu ne m'en veux pas d'avoir pris cette décision? Après tout, cette entreprise n'est pas seulement à moi. Je soutiens ta décision. Nous devrions avoir notre propre marque. Pourquoi toujours laisser ces marques étrangères dominer le marché et prendre la majorité des profits? Nos ouvriers travaillent dur jour et nuit, mais ne reçoivent que les miettes. Je ne comprends pas tout, mais je soutiens ma belle-sœur sans condition. Quelqu'un doit se battre. Sinon, nous serons à la merci des autres. Les temps à venir seront peut-être difficiles. Mais je n'abandonnerai pas. Et je ne regretterai rien. Dans ma vie précédente, ces soi-disant grandes marques internationales ont fait disparaître d'innombrables marques nationales qui auraient dû briller. Cette fois, je les protégerai. Les marques nationales. Ces deux-là sont complètement fous. Ils ne savent même pas gagner de l'argent et parlent de patriotisme. C'est ridicule. Vraiment drôle. Monsieur Tian. Vous êtes? Qui je suis n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que j'ai ce que vous voulez. Quoi donc? Les plans des nouveaux produits de Yunhua, ainsi que les améliorations. Des machines textiles. Avec ça, le siège ne m'en voudra pas. Pourquoi devrais-je vous croire? Parce que Song Xiaoya a un autre ennemi commun. C'est elle qui m'a fait perdre le poste de designer en chef de Yunhua, je ne peux pas coexister avec elle. Mais, comment on utilise ça? La semaine prochaine. Yunhua a une conférence de presse pour un nouveau produit, à ce moment-là. Tu enregistres ces trucs en avance pour le brevet. Dès qu'ils lancent la conférence, ils seront en infraction. Alors, tu as exactement ce que tu veux, non? Exact. Dis-moi tes conditions. Je veux que Song Xiaoyun souffre le martyre. Maman, ma chérie, qui t'a encore embêté. C'est toute la faute de cette petite Song Xiaoyun. Elle est allée raconter des bêtises à l'école, j'ai été renvoyée. Quoi? Tu as été renvoyée? Et Li Yunfan? Lui aussi a été renvoyé. C'est toute la faute de cette petite Song Xiaoyun. Pourquoi j'ai autant de malchance? Comment j'ai pu avoir une fille comme ça? Non, vous êtes tous les deux renvoyés. Il faut que Yunfan t'épouse rapidement. Tout le monde dans les environs est au courant. Si tu ne l'épouses pas, qui vas-tu épouser? Maman, j'ai rompu avec lui, c'est moi qui ai proposé. Quoi? Tu es folle. Maintenant que tu es renvoyé, cette histoire se répand partout. Si tu ne l'épouses pas, qui vas-tu épouser? Maman. Je veux épouser Lin Zhenhua. Quoi? Lin Zhenhua. Qu'est-ce que tu mijotes encore? Maman, écoute-moi. Ce Zhenhua, il n'est ni vieux ni laid, et ce n'est pas un réparateur. C'est le directeur d'usine, et il a même une entreprise de vêtements. Il est très riche. Vraiment? Absolument vrai. Je l'ai vu de mes propres yeux. Avec Lin Zhenhua. C'est moi qui suis fiancée. C'est sûrement Song Xiaoyun qui a appris la nouvelle en avance et a pris ma place. Ah, je n'avais pas remarqué à quel point elle est calculatrice. Pas étonnant qu'elle ait coupé les ponts avec nous. En fait, elle voulait te laisser tomber pour vivre sa meilleure vie. Elle est vraiment méchante. Pas étonnant qu'après tant de temps, elle ne soit même pas venue nous voir. Maman, quand je serai la femme du directeur, je te prendrai avec moi pour une vie meilleure. Ma chérie, n'aie pas peur. Maman va te rendre justice. La femme du directeur, ce sera toi. Viens, maman va te le récupérer. Plus que 5 jours avant la conférence de presse. Tu es confiant? Bien sûr, préparez-vous à faire fumer les machines à coudre. Tu es si confiant? En fait, pas vraiment. J'ai confiance en mes designs, mais
Je ne sais pas si le public les acceptera, et c'est la première fois que Yunhua se présente à l'échelle nationale. Et si quelque chose allait mal, alors... Il n'y aura pas de problème, tu dois croire en ton produit. Pourquoi vous vous embrassez maintenant? Qu'est-ce que vous faites ici? Comment ça? Tu es devenue la femme du directeur et tu m'as oublié, moi, ta mère? Tu m'as oublié. Quand je suis partie de chez vous, j'ai rompu tout lien avec votre famille. Maintenant, tu n'es plus ma mère, sors immédiatement. Tu dis n'importe quoi. Tu crois que ça seront comme ça? Je t'ai mise au monde et t'ai élevée, j'ai eu du mal à te faire grandir. Et toi, tu viens profiter de la vie maintenant, ma sœur. Ça fait si longtemps, tu es encore en colère? Maman ne voulait que ton bien. Arrêtez de faire semblant ici, dites ce que vous avez à dire, toi. Je te préviens, aujourd'hui, je ne pars pas. Comment tu oses me traiter comme ça, ta mère? Maintenant que tu es la femme du directeur, je ne peux pas venir profiter un peu? Si je ne t'avais pas forcé à te marier à l'époque, est-ce que tu aurais une vie aussi confortable? Tu oses encore en parler? N'est-ce pas vous qui méprisez Zenua parce qu'il était un petit mécanicien? Vous m'avez fait remplacer pour souffrir, et maintenant que vous savez qu'il est directeur, vous venez comme des mouches. Vous voulez profiter de tout sous le ciel, c'est ça? Tu n'es pas d'accord pour que je vienne vivre ici? Je savais que tu étais une ingrate, je ne peux pas compter sur toi. Je te donne un deuxième choix. Quitte l'Inzenua et rends le mariage qui devait revenir à ta sœur. Oui. Vous êtes vraiment... Les Son, vous me surprenez vraiment. À l'époque, vous me trouviez vieux et laid, juste un mécanicien. Vous vouliez à tout prix remplacer et remarier, maintenant que je suis directeur. Et qu'elle a été renvoyée, vous voulez récupérer ce mariage. Vous êtes vraiment sans vergogne. Frère Zenua, ce n'était pas intentionnel. Elle nous a monté contre toi, elle a dit beaucoup de mal de toi. C'est pour ça qu'on a agi ainsi. Ce que vous pensiez à l'époque. Vous le savez très bien. L'Inzenua, c'est avec Lanky que tu as une promesse de mariage. Aujourd'hui, tu dois l'épouser. Trop tard. Xiaoyun et moi sommes déjà mariés légalement. Nous sommes un couple légitime. Alors va divorcer. Lanky t'épousera en seconde noce. Elle fera un petit sacrifice, mais c'est comme ça, puisque cette promesse de mariage avait été faite il y a longtemps. Vous n'avez pas honte? Comment osez-vous dire ça? Je suis ta mère, tu dois m'écouter. Je le répète, le jour où je suis partie de chez vous, nous avons rompu tout lien. Je n'ai pas accepté. Toi, Ici, c'est chez Xiaoyun et moi. Vous n'êtes pas les bienvenus, sortez, s'il vous plaît. Si vous ne partez pas, je vais me fâcher. Et alors? Qu'est-ce que vous pouvez nous faire? allez, partez vite. Dehors. Ne frappez pas. Quoi? Je ne pars pas. Dehors. Cette petite chérie de Son Xiaoyun se prend pour la femme du directeur d'usine et me méprise. Moi, sa mère. Maman, cette affaire ne peut pas en rester là. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu as vu comme l'Inzenua la protège? Cette petite sorcière. C'est vraiment attirer les hommes. Tout ça, c'est de ta faute. Il a fallu que tu fasses remplacer Son Xiaoyun. Si ce n'était pas toi, tout cela serait à moi. Espèce d'ingrate. C'est moi que tu blâmes maintenant? C'est toi qui as eu l'idée du remplacement, non? J'étais jeune. Tu es l'aîné, tu aurais dû m'arrêter. Avoir une mère comme toi, c'est vraiment pas de chance. Je m'en lave les mains. Fais ce que tu veux, toi. Son Xiaoyun. Je ne te laisserai pas tranquille avec ça. Ça commence bientôt, tu stresses? Un peu. Je serai toujours derrière toi. J'annonce le début officiel de la conférence de presse de Yunhua Clothing. Accueillons notre designer en chef, Song Xiaoyun. Bravo, bravo. Merci à tous d'être venus à la conférence de presse de Yunhua Clothing. Ce que nous venons de vous présenter sont nos tout nouveaux produits de la saison. Attenders. Qu'est-ce que vous faites? Nous voulons simplement rappeler à votre entreprise qu'il est possible de lancer de nouveaux produits. Mais il ne faut pas plagier les designs des autres. Cela vous coûtera très cher. Plagiat? Le design des vêtements de notre entreprise. C'est Xiaoyun qui a tout conçu elle-même. Il n'y a aucune possibilité de plagiat. S'il n'y a rien d'autre, veuillez partir, ne retardez pas. Notre conférence de presse. Vraiment? Je suis le représentant en Chine de la société VL Clothing. Cette femme a plagié les designs de nos produits non publiés. Elle veut les sortir.
Avant notre entreprise. C'est vraiment malhonnête. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Alors tous ces beaux designs sont des plagiats? Impossible, ce sont tous mes propres designs. Comment ça pourrait être du plagiat? Une entreprise comme la vôtre, qui plagie les produits des autres, ose se prétendre une entreprise nationale? Power. Qianfeng. Si tu ne peux pas fournir de preuves aujourd'hui pour diffamer notre entreprise, je ne vous laisserai pas faire. Vous voulez des preuves? Je vais vous en donner maintenant. Ce ne sont que des croquis, ça ne prouve rien. Ces designs sont déjà brevetés, si vous osez les publier, sans autorisation. C'est illégal. Illégal. Quoi? Yiping, c'est toi qui as fait ça? De quoi tu parles, You? Je ne comprends pas. Si vous m'aviez vendu l'entreprise il y a quelques jours, on n'en serait pas là. Pourquoi tout compliquer? Alors, que suggère Monsieur Qian? Deux options. Soit vous me vendez l'entreprise pour 500 000 maintenant, soit votre conférence de presse n'aura pas lieu. Tous vos produits seront perdus. Avec la situation actuelle de votre entreprise, vous risquez la faillite. Monsieur Qian, vous êtes vraiment malin. Dommage, vous avez choisi le mauvais partenaire. Avez-vous vu nos nouveaux produits aujourd'hui? Song Xiaoyun, qu'est-ce que tu insinues? Qu'est-ce qu'il y a à voir? Les croquis sont entre mes mains. Et si les croquis que vous avez étaient des brouillons que j'ai jetés? Quoi? Impossible, comment as-tu eu autant d'inspiration pour concevoir autant de vêtements? Tu admets enfin que c'est moi qui les ai conçus. Je n'ai rien admis du tout. Song Xiaoyun, ne détourne pas le sujet. Tu n'as que deux options maintenant. Et si je choisis la troisième? Il n'y a pas de troisième option. Marie, montre-leur ce qu'est un vrai design. Ça. Satisfait? Comment est-ce possible? Non, 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 impossible. Les nouveaux produits que vous allez lancer ne sont pas ceux-là. Ces croquis, je les ai pris du bureau. Moi-même. Tu avoues enfin que tu as volé ces croquis. Je n'ai rien fait. Qu'est-ce qui se passe ici? Moi, j'avais deviné que vous étiez mécontent. Et que vous viendriez probablement voler les croquis au bureau. Dès le début. J'ai mis de faux croquis dans le bureau. Juste pour vous piéger. Quoi? Impossible. Vous me mentez sûrement. Yiping, tu crois vraiment que toi, tu pourrais sortir ces croquis de l'usine comme ça? Juste parce que tu es l'ancien designer en chef viré de l'usine, c'est ça? Yiping, on t'a pris la main dans le sac. Tu as encore quelque chose à dire pour te défendre? Les brevets de design, tu crois que toi seul tu comprends ça? Song Xiaoyun, espèce d'illettré. Tu ne comprends rien aux brevets de design. Pas confiant? Ils ont monté ce coup ensemble pour nous tromper. Le diplôme ne représente pas la connaissance et la vision, tu ne comprends pas? Xiaoyun, à ton avis, comment devrions-nous les punir? Selon la loi. Idiot. Yiping, espèce d'idiot. To Emma's ruin. Patron Qian, tu penses que voler les secrets d'une autre entreprise, tu devrais mieux que moi connaître la punition pour ça, non? Patron Lin, je reconnais mes torts. Patron Lin, pardonne-moi. Patron Lin, je regrette vraiment. Tu as encore quelque chose à dire? Dis-le à la police. Patron Lin, je regrette, pardonne-moi. Patron Zenua, je ne vous laisserai pas faire. Pardonne-moi, patron Lin. Continuons la conférence d'aujourd'hui. Ce que vous venez de voir, ce sont les nouveaux produits de notre entreprise Yunhua. J'espère qu'ils vous plairont. Très bien, très bien. Song Xiaoyun, cette fois. Je vais te faire regretter d'être en vie. Cette fois, collaborons pour lui donner une leçon. Ils arrivent. Vite. Qu'est-ce que vous voulez? Détachez-moi, vite. Ma petite chérie, c'est moi la vraie Madame Long. En plus, j'ai été renvoyée de l'école à cause de toi. Toute cette misère, c'est de ta faute. Exact, le poste de designer en chef, c'est toi qui me l'as volé. Maintenant, la police me recherche partout, et c'est grâce à toi. Tout ça, c'est de votre faute. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Tu es encore si têtu. Tu m'as mise dans cette situation, si je souffre, tu souffriras aussi. Au pire, on mourra ensemble. Du calme, on a encore un plan. Qu'est-ce que vous voulez, au juste? Bien sûr, récupérer tout ce qui nous appartient. Xiaoyun. Lâche-la. Frère Zenua, te voilà. Tu as tellement de peine pour cette petite chérie? Cette petite chérie?
Parlons calmement, on peut discuter. Lâche-la d'abord. D'accord. Je veux que vous divorciez et que tu m'épouses. C'est moi la vraie Madame Long. Madame Long. Somme Lanky. Pourquoi tant de souffrance? L'Inzenua ne m'écoute pas. Je vais la tuer devant toi, ça ira. Ne fais pas d'impulsion. Je te promets. Vraiment? Je te promets. Song Xiaoyun, tu entends? L'Inzenua a dit qu'il allait divorcer. Il a dit qu'il allait m'épouser. Somme Lanky. Là, je ressens vraiment à quel point tu es pitoyable. Moi, pitoyable? C'est toi qui es vraiment pitoyable. Il a accepté de divorcer, c'est moi qu'il va épouser. Ce que tu m'as volé. Tu finiras par me le rendre. Somme Lanky, j'ai tout accepté. Lâche-la d'abord, d'accord? Lâche. Non, et moi alors? Qu'est-ce que je deviens? Y Yiping. Qu'est-ce que tu veux encore? Je veux tous ces croquis de design. Et toutes ces œuvres doivent être publiées sous mon nom. Bien sûr, le designer en chef de notre usine, c'est moi pour toujours. Tu rêves, ces croquis, c'est moi qui les ai dessinés. Jour et nuit, pourquoi je te les donnerais? Avec ce bâton que j'ai, je peux tout de suite te briser les mains, sans parler de design. Je vais t'empêcher de tenir un stylo. Même si je te les donne, ce ne sera jamais à toi. Tu veux passer le reste de ta vie dans le mensonge? Je m'en fiche, donne ou pas, je te demande si tu donnes. Frère Zenua, désolé, je ne l'ai pas fait exprès. Non, comment ça se fait? Zenua, ça va? Je vais bien. Tu es designer, tes mains ne doivent pas être abîmées. Je suis la femme du directeur, qui ose m'arrêter. Femme du directeur, mon œil. L'Inzenua a promis de m'épouser. C'est moi la femme du directeur, tu oses m'arrêter? Je te vire demain. Quelle folle. Comment la belle-sœur peut-elle avoir une sœur comme toi? Emmenez-la. Je suis le designer en chef, lâchez-moi. Comment osez-vous m'arrêter? Lâchez-moi. Tu m'as fait peur. Où as-tu mal? Tu t'es fait mal aux os? Je te l'avais dit, tu devrais aller à l'hôpital pour une radio. Ce n'est pas la main qui fait mal. C'est le cœur qui souffre pour toi. Xiaoyun, je te protégerai à l'avenir. Je ne te laisserai plus souffrir. Directeur, bonne nouvelle. Alors, quoi de si joyeux? C'est un succès fou. Ces 2 semaines, nos nouveaux produits ne suffisent pas à la demande, toute l'usine tourne à plein régime. Les machines surchauffent et des entreprises étrangères font la queue pour des commandes. Super, alors passons à l'étape suivante. Agrandir l'usine, cette fois nous ne sortirons pas seulement de la ville, mais aussi du pays, pour conquérir le monde et montrer à tous le design chinois. Tim Tim dort? Elle doit dormir.